des bipolaires, une équipe de bipolaires. Et nous, eh ben, on doit subir ça, on doit s'adapter à ça, hein, à vos comportements, à vos styles de jeu, hein, à vos états d'âme de chacun. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup... Oh, vous êtes à l'Olympique de Marseille quand même, avec des salaires plus que conséquents. On est en droit de demander un peu plus, ou on est en droit de savoir ce qui se passe un peu dans vos têtes, je sais pas. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, tu es bien entendu le bienvenu. On va débriefer ensemble ce match. Dijon, Olympique de Marseille, 19e journée de Ligue 1. Match nul et vierge 0-0. C'est parti. Bon, eh ben, c'était en terre dijonnaise avec des températures négatives, à -2, que les deux équipes se sont affrontées. Donc on va pas se trouver des excuses, hein, que ce soit terrain ou température, puisque ben, ces conditions climatiques sont les mêmes pour les deux équipes. Après, certes, souvent on dit que les mauvais terrains ou les mauvaises conditions ne favorisent pas le beau jeu. Ben, c'est bien parce que dans les deux cas, il n'y avait pas de beau jeu, tu vois. Alors, Villas-Boas a opté pour un 4-3-3. Il retombait dans son 4-3-3. Mandanda dans les buts, ben, qui n'a pas eu grand-chose à faire. 4 tirs de la part des Dijonnais, aucun cadré. Ça frôlait à chaque fois les montants, dont un sur un montant. Donc oui, on peut dire que on peut l'estimer cadré, tu vois. Mais oui, à côté de ça, il a rien eu à faire. Balle au pied, prise aérienne quelquefois, pas de problème. On va pas épiloguer, on va pas éterniser sur Mandanda, pas de problème. La défense centrale, Caleta-Car, Alvaro, comme d'habitude. Bon, ça allait. Hein, il y a eu quelques fois où l'attaquant Baldé de Dijon les a un peu mis en difficulté, les a un peu fait galérer, mais dans l'ensemble, défensivement propre. Par contre, pour les relances, les gars, j'en ai parlé plusieurs fois dans des débriefs, je sais pas, c'est un truc tactique qu'on travaille à l'entraînement. Si tu veux ressortir propre de ta défense, c'est un truc simple, c'est qu'il faut que tes transmissions de balles aillent plus vite que les courses des joueurs adverses, tu me suis? Si t'es là, ton coéquipier est là, qu'il y en a au milieu, si tu fais la passe, qu'elle n'est pas assez appuyée, l'autre va aller faire le pressing sur ton collègue. Il faut que les passes soient plus rapides, plus appuyées, il faut qu'il y ait du mouvement. Caleta-Car pour Alvaro, il faut déjà que le troisième propose déjà une solution. Sakai, Camara, n'importe qui, il faut qu'il y ait une troisième qui propose une solution. Comment tu veux sortir si tout le monde est à l'arrêt? Et ça fait, tu sais, ça va de Sakai à Nagatomo. Tac, 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 ça revient, ça passe un peu par Gaï, ça revient. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un pressing en bloc. Alors, ils ont joué bam, ils faisaient un pressing en bloc. Eh ben, résultat, à chaque fois, on a balancé des ballons où on sortait difficilement. La rapidité des transmissions de balles. Et à une touche de balle, hop, une passe, une touche, t'as éliminé ton vis-à-vis, t'as créé déjà le décalage. Et boum, tu peux ensuite enchaîner. Tu vois ce que je veux dire? C'est travaillez-le l'entraînement. Je suis pas coach, vous êtes pas coach, mais c'est des trucs quand même. On a tout. Moi, j'ai joué un peu au ballon, c'est des choses évidentes. C'est quand tu observes les grandes équipes européennes, ils arrivent à le faire. Et je te dis, je suis pas coach. Alors je comprends pas. Vous vous entraînez tous les jours. En parlant de ça, entraînement, je fais vite une petite parenthèse. Vous faites quoi à l'entraînement en fait? À l'Olympique de Marseille, vous faites quoi? Il est où le fond de jeu? Ils sont où les automatismes? Il y a quelquefois des fulgurances dans les matchs, hein, 2-3 minutes par match, on voit tac tac 2-3 enchaînements qui sont peut-être ou travaillés ou alors c'est complètement du spontané, tu vois, je ne sais pas, mais on dirait qu'il n'y a jamais de fond de jeu. Et les coups francs, les corners, oh, ça se tapait la tête contre le mur. Les coups francs, les corners au premier poteau tout le temps. C'est quoi ces corners? On dirait Robert Pires en 2000 qui les tirait, pareil. Oh, varie un peu, oh, Dimitri Payet, tes corners. Tu rends fou, mec. Tovin, la même. Ces corners de merde, là, qui donnent rien. Eh ben, jouez-les à la rémoise, alors donne-la à quelqu'un et joue en retrait, donne-la à Mandanda. Tout le monde, ça rend fou, ces corners. Tout le monde. Hier, j'ai pété un plomb. 5 corners d'affilée, 5 au premier poteau. T'as des Alvaro, t'as des Caleta-Car, t'as des mecs grands, t'as plein de mecs pour prendre éventuellement de la tête. Et ils les auront jamais. Tu les mets au premier poteau à chaque fois. Les coups francs, vous les travaillez un peu? Vous savez pourquoi Juninho à Lyon, il marquait 5 à 8 coups francs par saison directe? Eh ben, il restait après l'entraînement, il travaillait le garçon. Comme Papin travaillait aussi, comme Waddle travaillait après l'entraînement. Il y a plein de joueurs qui restent après l'entraînement. Plus les très très grands joueurs qui travaillent en plus, les Ronaldo et autres. Vous êtes des pachas, fini parti. À Marseille, c'est ça, fini parti. L'entraînement est fini, on se casse. On va à la cantine, on mange et l'après-midi à la maison, on calme. Si c'est pour faire ça, je manque pas de respect, désolé, mais allez signer dans un club moyen de Ligue 1 ou de Ligue 2 et hop, la vie pépère. Travaille tes coups francs à l'entraînement, faites des spécifiques. On cadre plus une frappe sur coup franc, on marque plus un but sur corner. C'est dégueulasse.
je serais pour faire tirer les corners à Strootman. Il a une qualité de passe à chaque fois quand il rentre, hein, après on va appuyer. Propre, passe propre, il sait lever un ballon, faites les tirs à Strootman. Voilà, je sais pas, changez un peu. Hier, vous m'avez rendu fou avec les coups de pied arrêtés. Enfin donc, fin de la parenthèse. Nagatomo, Sakai. Nagatomo, allez, mitigé aussi. Beaucoup l'ont critiqué hier. Moi, je l'ai trouvé impliqué. Alors, il y a des fois des fautes de relance, des fois bon, le marquage un peu élastique, mais dans l'ensemble, je l'ai pas trouvé dégueulasse non plus. Hein. Il a fait un match moyen, un match dans la continuité du match de Montpellier. Hein. C'est pas le pire. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, il a pas le danger n'est pas arrivé de son côté. Ouais, ni plus ni moins, tu vois. L'autre côté, Sakai, eh ben, là, il y a eu de l'apport offensif. Hein, il y en avait déjà un petit peu contre Montpellier que j'ai peut-être pas vu, on me l'a signalé, mais là, il y a beaucoup plus d'apport offensif de Sakai, des centres. Ça a combiné un moment avec Thauvin, Rongier, etc. Il y avait du jeu quelquefois. Après, les centres, évidemment, c'est pas son fort, et ou alors ça aboutit pas, ou c'est mal repris, etc. Mais il y a eu quand même des situations en première mi-temps où Sakai a donné des bons ballons, notamment à Radonjic, qui, on peut le dire, oui, a eu le mérite d'être placé, a le mérite de cadrer ses frappes. Après, il y a des beaux arrêts du gardien, on y reviendra aussi sur ça. Donc voilà, Sakai, un match un peu plus engagé. Peut-être qu'il sent le truc arriver parce qu'il y a la recrue de la Fiorentina. Là, j'ai oublié son nom, Paul. Enfin bref, tu me reprendras. Le défenseur, le latéral espagnol de la Fiorentina. Bon, le voyant arriver, peut-être que lui va dire oulala, là j'ai une vraie concurrence. Parce que c'est un peu ça aussi. Quand t'as pas de concurrence, t'es un peu installé, tu sais. Et Sakai à droite, il y a plus Bounassar. La seule concurrence qu'il a, c'est Nagatomo, mais qui joue à gauche. Donc tu vois, c'est un guerrier. Je dis pas qu'il a levé le pied, mais inconsciemment, tu te dis, bon, je sais que je vais jouer. Là, par contre, tu as quelqu'un qui va arriver, qui va pousser au cul et qui risque de te prendre ta place. Le milieu de terrain, donc c'est un milieu à 3 avec, comme j'en discutais avec mon pote sur Insta, Salif, 3 milieux défensifs. Camara, Gay, Rongier. 3 très bons milieux défensifs qui récupèrent beaucoup de ballons. Les 3, je les mets dans le même panier. Très bon match des 3 avec de la récup, quelques bonnes passes sur la verticalité, mais qui malheureusement des fois ne trouvait pas preneur. Mais il manquait un pur créateur là au milieu. Il manquait un 10. Enfin, il manquait quelqu'un. Est-ce qu'il fallait pas mettre Rongier un cran plus haut? Est-ce qu'il fallait pas ne pas mettre Rongier et mettre Payet tout de suite en 10? Je ne sais pas, mais il y avait un trou entre les 3 et les 3 devant. Il y avait un espace, un no man's land, tu vois, il n'y avait personne. Donc forcément, c'était difficile de se créer des occasions. Pourtant, on en a eu, mais c'était sur des exploits individuels, où ça passait par les côtés notamment. Beaucoup. Surtout le côté de Sakai. Donc les 3 ont fait un bon match. Gaillet est sorti vers la 60e, remplacé par Strootman. Bon, il fallait qu'il sorte avant qu'il prenne un jaune, parce qu'il aurait été suspendu contre Monaco. Et puis l'entrée de Strootman, je vous le dis, je l'ai trouvé correct, propre. Il se porte moins vers l'avant que peut le faire Gay ou Rongier. Mais tous les ballons qu'il a, il les perd pas. Il va en récupérer quelques-uns. Il gratte un peu. Alors, il va partir au Génois en prêt. Normalement, ça devrait se faire. C'est un prix que je ne comprends pas. L'OM va prendre en charge la moitié du salaire. Donc sur 500 000 à peu près, tu vas donner 250 000 à un mec qui n'est plus chez toi. Bah là, désolé, je comprends pas. C'est soit tu donnes, c'est le Génois qui paye tout, et là oui, tu fais une réelle économie. Soit, enfin tu vois, je comprends pas. Garde-le, on va en avoir besoin. C'est un genre de mec, tu vois, quand il rentre, ben, il peut te dépanner. Alors, certes, ça va lui donner du bon temps de jeu au Génois, et qui sait, à la fin de la saison, peut-être le Génois va te dire, ok, on vous l'achète pour 5-6 millions, et puis voilà. Mais est-ce qu'il va accepter lui aussi, etc. Parce qu'ils vont pas lui donner 500 000. Et il a encore 2 ans de contrat chez nous. Tu vois, enfin, là, je trouve ça un peu, pour moi, il n'y a pas de logique de prêter un mec à moitié prix, quoi. Tu vois, autant le garder parce que, honnêtement, t'es plus à 250 000 euros près, ça fait quoi? Sur 6 mois, 250 000. Sur 10 mois, ça ferait 2,5 millions. La moitié, 1 250 000. Avec les charges, allez, 2 millions. Franchement, pour 6 mois, tu as ça prêt. Dans un budget, tu sais. Oh, incohérent pour moi. Voilà, incohérent. Donc ensuite, les joueurs offensifs. Thauvin, Radonjic, Benedetto. Bon, Thauvin, match quand même assez complet. Hein. Il s'est battu, il a proposé, il a centré, il a dribblé, il a percuté, etc. Moins en réussite que contre Montpellier. Est-ce que c'est dû au terrain? J'en sais rien. Qui a été remplacé en fin de match par Marley Ake. Alors on en parlera des entrants, mais Marley Ake, mec, il va falloir vite que tu te remettes en question. Bon, Thauvin, ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise, hein, c'est difficile quand tes coéquipiers à côté, ils t'aident pas beaucoup, quoi. On va en parler, quoi. Benedetto, tout ça. Radonjic, lui, bon, il s'est créé pas mal d'occasions. C'est celui qui a frappé le plus, qui a cadré le plus.
Ces 2 premières frappes, elles sont belles. Le gardien les sort bien. Après, il a cette occasion où il rentre, il dribble tout seul, où il peut peut-être la donner, il tente une frappe. Je lui en veux pas parce que franchement, la donner à Benedetto, moi je sais même plus si moi-même je la donnerais encore à Benedetto. Tu vois, il m'a vraiment gonflé lui. Donc ouais, il tente, il a le mérite de se créer des occasions. Et puis par contre, il y a cette dernière. Là, je suis un peu plus sévère avec lui. En deuxième mi-temps, le contrôle est bon, sa course est bonne. Alors il ralentit un petit peu. T'as Thauvin, là, tu lui glisses, tu fais un extérieur du pied droit à Thauvin, c'est terminé. Et là, peut-être qu'il a voulu vraiment se rattraper, il a voulu, alors elle est cadrée, hein, mais le ballon est pas assez levé. Lève ton ballon, papa. Tu lèves ton ballon, poteau opposé, c'est terminé. Tu es capable, tu as la technicité de le faire, ça. On n'est pas tueur. Et c'est un match, on aurait pu le gagner, mais 2-3-0 facilement. Soit tu la glisses bien à Thauvin, mais ouais, t'as voulu la mettre entre les jambes du gardien, c'est acquis tout double. Enfin, c'est dommage. Bon. Il est sorti, remplacé par Payet poste pour poste. Bon, un Payet, j'en ai parlé, coup de pied arrêté dégueulasse. Alors, c'est pas que je le descends, Payet, parce que sa rentrée contre Montpellier était très bonne. Mais là, tu as une espèce de conflit avec André Villas-Boas. Gérez votre problème en interne. Et je sais que les médias, ça vous plaît, ça, faire monter la mayonnaise, la sauce et tout, parce que oui, l'OM fait vendre. Les conflits qu'il peut y avoir à Saint-Etienne, Nîmes, Bordeaux, Guingamp, Lens, tout le monde s'en fout. Mais il faut le dire, les choses. Tu sais, c'est pas une question de chauvinisme, c'est la vérité. Quand tu vas sur RMC, tous les vrais gros médias, l'équipe et tout, on parle rarement de ces clubs-là. Il faut parler de ce qui fait buzz. En fait, ce qui fait qu'il y a une grosse communauté derrière. On est là et nous, les Marseillais aiment bien savoir ce qui se passe. Donc ouais, il y a une espèce de mini clash avec AVB, mais ce sont 2 garçons intelligents qui vont régler leurs problèmes. Mais Payet, là, je suis désolé. Soit t'avais pas envie, mais ça on peut pas le tolérer. Si tu n'avais pas envie, on ne peut pas le tolérer. Soit tu rentres, tu joues et tu règles tes problèmes hors terrain, dans le vestiaire. Mais ça, non, une prestation comme ça, dégueulasse. Tu t'es cantonné à rester sur ton couloir gauche. T'as donné très peu de ballons. T'as pas cherché à en avoir beaucoup. Bon, le peu que tu as eu, c'est vrai, tu les as bien donnés dans le jeu, il n'y a pas de problème. Mais les coups de pied arrêtés, je crois que j'ai fait une parenthèse sur ça, on va pas y revenir dessus, c'était dégueulasse, j'étais fou furieux. Franchement, non, Payet, il va falloir vite régler son problème, parce que mercredi, là, il y a le trophée des champions contre Paris. Je veux un Payet, je veux 11 joueurs au meilleur de leur forme. C'est un match à gagner, ça, je suis désolé. Et on peut le gagner, on est en droit de penser qu'on peut le gagner sur un match, oui. Donc l'entrée de Payet, vraiment décevante. Benedetto, je veux que tu quittes l'Olympique de Marseille, c'est officiel, tu peux le noter, la date d'aujourd'hui. Benedetto, je veux que tu quittes l'Olympique de Marseille, en prêt, en don, en troc, ce que tu veux, en location, en leasing, je sais pas, on te fait disparaître, tu changes de planète, je ne veux plus de Benedetto à l'OM. Trop irrégulier, petit mental, pas tueur, j'en ai marre. Parce qu'il est argentin, qu'il a 3 tatouages, tout le monde, mais Dario Benedetto et des chansons sur lui et tout. C'est bon maintenant avec ça, basta. Ça suffit. Vous êtes les premiers à dire, mais on est l'OM. Oui, on est l'OM, on doit supporter ce genre d'attaquant. Pour moins que ça, Mitroglou et Germain, on les a défoncés. Et moi le premier. Donc basta, je ne veux plus de Benedetto dans cette équipe. Trop irrégulier, il va me marquer 3 buts, tout le monde va me dire, t'as vu. Ouais, quand il a mis 3 buts, j'ai dit, tu reviens bien. Mais ça n'a pas duré. Contre Montpellier, tu dois scorer. Là, hier soir, tu dois encore... T'es tout seul. T'arrives encore à pas être tué, t'as plus de gardien, pousse la balle. C'est bon, on va faire des barbecues, fais quelque chose. Il m'a gonflé, casse-toi de ce club. Remplacé par Germain, très bonne rentrée de Germain encore. Eh oui, Germain battu sur tous les ballons, tu vois, quand il n'est pas bon, je le dis, là, encore, dans ses rentrées, il est régulier, Valère Germain. On l'a mis sur le côté parce qu'il fallait mettre Ake devant. Il a joué son rôle, il a essayé de donner... Les ballons qu'a Benedetto, là, ces derniers ballons Germain, ça va au fond, ça. Je suis désolé, ça, peu, Germain est plus altruiste que Benedetto. Il va peut-être être moins gaillard, moins... Et encore que ça se vaut, au contact à l'épaule, c'est vrai que Germain, c'est une chips, mais par contre, il est plus vicieux devant le but, tu vois. Enfin, je sais pas. Arrête avec ça. Le mec, il force, quoi, tu sais. Et après, on va me dire, les joueurs sont pas bons. Mais c'est qui les met, les joueurs, sur le terrain? C'est AVB. Qui a insisté en début de saison, là, pendant les matchs de Ligue des Champions, avec un Payet gros, éclaté, que c'est AVB qui insiste avec Payet. Là, c'est AVB qui insiste avec Benedetto. Et là, je fais aussi une petite parenthèse sur Luis Enrique. J'ai vu une déclaration où AVB ose dire, on a fait une erreur sur Luis Enrique, c'est pas un neuf. Mais on le savait à l'avance que c'était pas un neuf, espèce de jobard. Tu l'as pas recruté comme un neuf. C'est pas un jeune de 19 ans que tu vas mettre le poids sur les épaules, tu seras le neuf de l'OM. Il a été recruté comme second attaquant ou ailier. Ses capacités, c'est de jouer ailier, comme Ocampos, comme Radoni, c'est ce poste-là, ce mec-là. Et donc, tu le fais très peu jouer, on a fait une erreur. Mais combien d'erreurs t'as fait, toi? Avec Dario, c'est ton choix. Nagatomo, c'est ton choix.
Cuisance aussi, tu les as validés tous ces choix, tu les fais jouer tous ces mecs qui sont pas bons. Hein, pour Dario depuis plus d'1 an, ce sont tes choix, t'as fait des erreurs. Mais c'est un fou ce mec. C'est pour ça que lui aussi m'a gonflé. Mais il faut dire les choses, il faut analyser un peu avec un peu de recul. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait avec les joueurs. C'est du n'importe quoi. Ah, Cuisance, oh la rentrée de Cuisance, mon Dieu. Mais mec, tu es éclaté, tu es mort clinique. L'encéphalogramme, quoi. Il y a rien, tu fais rien. À un moment, t'as une balle dans la surface, tu la donnes du droit. Oui, je comprends pourquoi tu joues pas du pied droit. C'est quoi cette passe dégueulasse? Elle était pour des gains. Elle était pour des gains. T'en as 2 dans la surface. Tu sais quoi? Tire au moins. Fais quelque chose, tente une frappe. Cuisance, réveille-toi, mec. Qu'est-ce que c'est ce joueur? Retourne au Bayern. Ça, c'est une erreur, voilà. Tu sais quoi? Ne prête-t-on pas Strootman? Rendons Cuisance. Tu économises son salaire. Il ne sert à rien, ce mec. Quand il va avoir le retour de Sanson, Cuisance, où tu le mets sur le terrain, il ne sert plus à rien. J'en veux plus. Voilà, lui aussi, j'en veux plus. Tu vois, j'avais fait une espèce de bilan de mi-saison avec les joueurs, etc. en fin de contrat en prêt. J'ai dit, allez, je vais laisser un peu de temps. Non, c'est bon, j'ai même plus envie de lui laisser du temps à lui. T'es nul à chier. Tu rentres tes frais, tu cries rien, tu proposes rien, tu perds les ballons. Oh putain, les seuls bons de rentrée hier, c'était Germain Strootman. Ok, oh mec, toi aussi, oh garçon, remets-toi en question. Parce que quand t'es bon, tu vois, on est là, on te défend dans le sens, maintenant, Bocci, faut te réveiller un peu, tu fais que des fautes. À un moment, tu rentres dans la surface, tu dribbles, tu tergiverses, elle sort en 6 mètres. Mais on n'est pas en CFA2, là, on n'est pas en PHB. Tiens, Ligue 1, qu'est-ce que tu veux espérer de plus? Tu veux percer comme ça? Tu perceras rien, tu perceras que des boutons de prépubère. Vous vous rendez fou, tout ça, ce fond de jeu dégueulasse. Incroyable, et on fait 0-0 contre le 18e de Ligue 1. Incroyable, bravo. Alors là, j'inclus tout le monde dans les joueurs, AVB. Bon, je lui enlève pas parce que tout le monde me dit t'es dur avec lui. Ma foi, j'essaie d'être juste. Oui, il a fait des changements tôt, à la 60e, c'est bien. Il a fait des changements avec logique, tu vois, voilà, là, c'est cohérent. Mais putain, enfin, je sais pas, t'as Kawi aussi, t'as peut-être d'autres possibilités. Joue à 3, passe en 3-4-3, essaie de je sais pas, propose autre chose. Dire Payet de jouer en 10, pas de s'excentrer sur un côté. Je sais pas, c'est trop irrégulier. On a 2 matchs en retard toujours, hein, donc on peut potentiellement être 2 ou 3e, enfin avec 38 points, et on serait dans une moyenne de 2 points, comme je t'ai toujours dit. Mais cette année, la moyenne de 2 points, elle nous suffira peut-être pas pour être sur le podium. Parce que Lyon carbure, Paris est là, Lille carbure aussi, tu vois. Monaco sera là, donc ça va être compliqué, avec une moyenne de 2 points, d'accrocher le podium, comme l'année 2017-2018, où on finit 4e avec 77 points, je crois, ou 78, bref, tu me rediras. Non, il faut plus que ça. Il faut gagner plus avec ça. Il faut faire des séries, et là, franchement, ça va pas. Alors, j'espère un mercato correct cet hiver, avec l'arrivée de ce latéral droit de la Fiorentina, pas de problème, un attaquant, s'il te plaît, et Benedetto, c'est quoi, qu'on le prête, lui aussi. Qu'on le prête en Slovaquie, hein, ou je sais pas, je veux qu'il quitte le club. Voilà. Va-t'en, Benedetto, j'en ai marre de toi. Un arrière-gauche, bon, à ma vie, va revenir. Éventuellement, est-ce qu'il y aurait besoin d'un arrière-gauche? Non, pour moi, je pense pas, parce que si tu as cet Espagnol, tu vas voir Sakai, Nagatomo, à ma vie. Ben, Sakai peut dépanner à gauche aussi, tu vois, etc. Il n'y a pas de problème. Concentrons-nous vraiment, un latéral droit et un 9. Mais un vrai 9 cette fois. Pas de, oh, on a fait une erreur. Un vrai 9. Et pas un 9 qui arrive blessé, là. Milik. Ouais, d'accord, Milik, il est bon. Il n'a pas joué de toute la saison au Napoli. Il a eu une rupture des ligaments croisés. Donc, nous, on est bon pour prendre les blessés. Et est-ce qu'il va arriver à se relancer? Non, je sais pas. Un vrai 9 qui plante des buts. Voilà. Est-ce qu'on peut demander ça? Est-ce qu'on a le droit de demander ça, quand même? Enfin, c'est tout pour le débrief. Je ferai donc une vidéo, je vous ai pas oublié, pour ce sujet vente OM qui fait beaucoup parler. Bizarrement, les médias, l'équipe, tout ça, ne rebondissent pas trop sur l'information de Thibaut Vézirian. Bizarrement, enfin moi je les comprends. Mais j'expliquerai pourquoi tout ça avec respect, je ne veux pas l'insulter, hein. C'est un homme, un journaliste, enfin je respecte l'homme, mais après ce qu'il fait, je le respecte moins. Bref, je sais que ça fait faire des vues à ceux qui ont besoin de faire des vues, hein. Rares sont ceux qui prennent réellement parti. T'as ceux qui sont mitigés, après oui, t'as dit oui, non mais il a raison, et puis finalement il aura rien, ben, hein, tu les verras plus ces gens. Bref, enfin je développe pas plus. Donc je ferai une vidéo sur ça, sûrement dans la semaine avant le trophée des champions, mercredi contre le PSG. Voilà.
C'est à vous maintenant de donner votre avis en commentaire. On respecte bien entendu les commentaires de chacun, que tu sois supporter de Dijon, de l'OM ou d'un autre club. Hein, bien entendu, tu le sais avec moi. Tout le monde a droit de s'exprimer. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.